une nouvelle vidéo pour aborder la question des métropoles dans le monde. Aujourd'hui, la majorité des humains habitent en ville. En effet, ils sont environ 54% à être considérés comme des urbains, c'est-à-dire des habitants des villes. Ils s'installent surtout dans des très grandes villes, qualifiées de métropoles. Une dizaine de ces dernières dominent le tissu urbain mondial. Pourquoi ces très grandes villes attirent-elles les hommes? Elles les attirent car elles concentrent la richesse, les emplois, les loisirs, avec les cinémas, les salles de spectacle, les musées ou encore les stades. Les infrastructures, comme les universités, les hôpitaux, les aéroports, les gares. Une métropole est donc une grande ville qui attire et rayonne par ses nombreux pouvoirs économiques, politiques. Les plus importantes sont d'ailleurs reliées entre elles par des infrastructures de transport performantes comme les aéroports. Par leurs déplacements et leurs activités, les habitants des métropoles contribuent à dessiner des quartiers aux fonctions spécifiques. Dans ces quartiers se croisent différents types d'habitants, entre les résidents permanents, les migrants pendulaires ou encore les touristes. Le centre-ville des métropoles abrite généralement les monuments anciens, les activités culturelles. C'est surtout vrai en Europe. Il peut également abriter les quartiers d'affaires. C'est surtout le cas en Amérique du Nord ou dans les pays en développement. Ces quartiers sont qualifiés de CBD, Central Business District. Ils sont facilement reconnaissables par les gratte-ciel qui abritent des bureaux, des centres commerciaux. Les métropoles sont de plus en plus étendues. Dans les pays développés, les habitants quittent les centres-villes pour habiter dans les espaces périphériques proches. Ils désirent habiter dans une maison individuelle avec un jardin. C'est le phénomène de péri-urbanisation. La péri-urbanisation est ainsi considérée comme l'espace situé autour d'une métropole qui s'urbanise aux dépens de la campagne. Les banlieues et les espaces périurbains abritent des quartiers très divers. Habitat collectif, avec des immeubles, habitat pavillonnaire. Centres commerciaux. Dans les pays en développement et les pays émergents, les quartiers périphériques abritent souvent des bidonvilles. Aujourd'hui, les métropoles doivent faire face à de nombreux défis. Elles doivent notamment faire face à de profondes inégalités entre les populations riches et les populations pauvres. Comme signalé déjà précédemment, dans ces métropoles des pays émergents, les quartiers riches cohabitent avec des quartiers pauvres, appelés bidonvilles.
Une partie de la population n'a pas accès à l'eau potable et à l'électricité. Les métropoles des pays développés n'échappent pas à ces inégalités sociales, comme a pu le montrer l'étude de cas sur New York. Les populations pauvres se concentrent dans certains quartiers, appelés ghettos en Amérique. Ce phénomène de séparation des habitants d'une ville en fonction de leurs revenus, de leur âge ou de leurs origines est qualifié de ségrégation urbaine. Au final, qu'elles soient situées dans les pays développés, dans les pays émergents ou les pays en développement, les métropoles sont confrontées aux problèmes liés à leur étalement, difficultés de déplacement des habitants entre les différents quartiers. Gestion des déchets et des pollutions. Concurrence avec les terres agricoles. Ainsi, face à la croissance de leur population et à l'étalement de leur superficie, les métropoles doivent s'équiper tout en préservant l'environnement. Les métropoles concentrent aujourd'hui les hommes et les activités. Partout dans le monde, elles sont confrontées aux mêmes problèmes, gérer leur croissance. Il s'agit donc de réfléchir à la ville de demain.